أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant et il n'a pas d'allié ni de protecteur dans son règne de créateur. Et dont nous proclamons sa grandeur, Allahu Akbar. De par sa grâce, sa miséricorde pour la communauté, la dernière communauté musulmane, il a envoyé son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidée. Une religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion. En dépit de l'aversion, en dépit de l'opposition des associateurs, des hypocrites, des mécréants et de tout opposant de la foi islamique. C'est lui qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Celui qui Allah a guidé, c'est lui vraiment le bien guidé. Et quiconque choisit la voie de l'égarement et qui s'égare, il ne s'égare qu'à son propre détriment. Et tu ne trouveras pas d'allié pour lui, pour lui mettre sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique créateur, le Tout-Puissant. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, il est son serviteur. Que le salut, la paix, la bénédiction d'Allah sont sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah pour nous avoir accordé une fois encore la vie, la santé et la facilité de nous déplacer pour prendre part à plusieurs mosquées de vendredi dans ce monde. Et si particulièrement qu'Allah agrée nos prières qui nous facilite la vie et surtout la compréhension de sa religion, de ses principes, de ses recommandations. Louange à Allah pour ses bienfaits. Le vendredi passé, j'avais abordé un thème relatif à l'éducation des enfants, dont le thème intitulé « Comment l'éducation influe la vie, toute la vie de nos enfants ». Comment l'éducation donnée à nos enfants influe toute leur vie. C'est-à-dire, tout genre d'éducation réussie par l'enfant. Ça d'influence, soit positif et négatif, dans toute sa vie. Parce que c'est une situation impliquée dans sa mémoire. Cela en fait de lui une mentalité, une croyance,
est un moyen d'amour de vivre. Que ce soit positif ou négatif. Alors l'islam voudra que de par les messagers qu'il a envoyés avec le message coranique, pour transmettre le message d'Allah, qui est le plus grand éducateur de l'humanité, parce que c'est lui le créateur et qui nous aime. Allah ne veut pas que sa créature humaine dont il a élevé au-dessus des autres créatures vive dans le contraire de leur nature, vivent le contraire également de la nature primordiale qui les a mis, qui est la foi, et vivent le contraire de la bonne moralité et de la spiritualité. Il a voulu que toute cette situation négative soit hors des croyants. Et cette éducation n'en manque pas dans les textes islamiques. C'est pourquoi au prime abord, Allah a voulu que, pour qu'un être soit éduqué à la base, c'est sa connaissance. Que de la base, l'enfant connaisse son Dieu. De la base, que l'enfant craigne son Dieu. À la base, que l'enfant également ait un comportement moral. À la base, que l'enfant sache l'importance de l'adoration d'Allah et l'importance des récompenses. Que l'enfant sache qu'après cette vie, il y a une autre vie dont les comptes seront rendus, seront les comportements, les attitudes, les croyances. Que l'enfant le sache à bas âge. Et ceux qui sont chargés de cette mission, c'est les parents. Ceux que Allah a mis ce bien dans leur giron. Et de par leur rencontre, ils ont produit ce bien dans le monde, alors il les incombe de l'entretenir. Parce que toute situation que l'homme possède et connaît sa valeur, il doit l'entretenir pour éviter sa décadence, son dérapage. Alors, c'est comme aux parents. Et le vendredi passé, il y avait évoqué les différents comportements des parents qui peuvent en faire des enfants bien éduqués, dont cette éducation soit ancrée dans leur esprit durant toute leur vie, et tout comme j'avais parlé des éducations négatives relatives au comportement même des parents. Quels sont les enfants de la vie de l'homme? Les enfants sont un bien précieux dont Allah a voulu que nous sachions et nous reconnaissons. Il n'y a pas autre bien plus meilleur et plus précieux que les enfants, aux yeux d'Allah et aux yeux de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'Allah a créé Adam et Hawa pour que l'espèce humaine soit perpétuelle. Que Adam et ses enfants, sa descendance ne se limitent pas à eux, que ce soit une continuité de procréation de différentes races, de nations, d'ethnies dans ce monde. Et c'est ce qu'il faut faire. Et cela est devenu une nature humaine. Les raisons fondamentales qui entraînent donc l'homme, étant donné qu'il est conscient de l'importance de la chose, dont Allah lui-même a mentionné, Allah a dit, on a enjolivé la vie des gens par des choses que eux-mêmes ils désirent, par des choses que eux-mêmes ils savent que c'est important. Les femmes et les enfants. L'homme sait qu'à un âge donné, il ne se sent pas responsable. Et à un autre âge donné, il se sent dans sa nature qu'il est responsable. Et ce qu'il parle de cette responsabilité, il faut chercher au prime abord pour accomplir cette mission de responsabilité, c'est d'avoir une femme. La même règle s'applique à la femme qui est arrivée à la puberté. Et lorsqu'ils se retrouvent ensemble, leur premier désir n'est pas forcément matériel. Et matériel vient d'ailleurs même en dernière position, juste pour l'entretien de l'être humain.
l'entretien des enfants est le moyen de soutien de l'éducation des enfants. Et c'est pourquoi, le prime abord, avoir des enfants constitue d'abord la nature humaine. Parce que la raison fondamentale d'avoir des enfants chez l'homme et la femme, parce qu'ils savent que c'est notre nature. C'est notre nature d'en avoir. La deuxième raison, c'est la perpétualité de la famille. Personne ne veut que la famille se limite à elle. Je suis un homme, j'ai une femme. Nous avons eu des prédécesseurs. Nous avons eu des parents. C'est grâce aux parents que nous sommes là. Et ces parents aussi ont eu leurs parents. Donc, il y a une perpétualité familiale. La famille doit continuer. Donc, la famille ne doit pas se limiter à moi. Étant donné que j'ai un père, j'ai une grand-mère, une mère, une grand-mère, un grand-père, arrière, nous avons des ancêtres qui n'ont pas accepté que la famille se limite à eux. Ils ont voulu la perpétuation jusqu'à ce que nous arrivions. Ils nous imposent alors de faire la même chose. C'est pourquoi, automatiquement, nous voulons des enfants. La deuxième raison qui motive l'homme et la femme à vouloir avoir des enfants, c'est que l'enfant constitue en ce qui concerne pour leur vie, leur honneur. Tu as combien d'enfants? J'ai 2. Il y a un qui est ceci, il y a l'autre qui est cela. Et de par ces enfants, à travers cette éducation morale et spirituelle dont ils ont joui, et de par tout ce qu'ils ont obtenu dans la vie en ce qui concerne le matériel, alors ça honore la famille, ça honore les hommes et les parents. C'est mon fils, c'est ma fille. Ma fille, elle est, mes enfants sont, et quand ils sortent, ils marchent. Quand elle sort, elle marche avec honneur. Tu ne connais pas la vieille? C'est la mère de ton. Oh Allah, alors qu'il n'a accordé aucune importance à la maman ou au père à cause de son apparence. Mais lorsqu'on a mentionné le nom de son enfant, la personne a tremblé. Il a couru vite, allait s'accroupir. Maman, bonjour, tu ne me connais pas. Tout cela pour montrer qu'il respecte. À cause de son enfant. L'honneur, la sécurité. Alors personne n'osera agresser le papa de quelqu'un qu'on sait c'est un homme fait. Tout son papa, sa famille, tu es foutu. Personne n'osera. Ah, pardon, ne parlez pas. Il ne faut pas insulter le vieux là pour me créer le problème. Il ne faut pas parler mal à la vieille là pour me créer. Non, il n'y a pas de problème. La maman en sécurité. C'est à cause de ça que nous voulons les hommes. Autre raison importante, les enfants constituent ce qu'on appelle le soutien. Nous sommes tous conscients de notre avenir prochain, qui est la faiblesse. Nous sommes forts, nous marchons. Nous sommes forts, nous cherchons pour nourrir notre famille, mais il arrivera un âge donné, nous serons incapables de le faire. Et dans cette incapacité, qui doit agir à notre place? Qui va nous soutenir maintenant dans notre dernière faiblesse? C'est les enfants. On ne peut pas compter sur autre personne que nos propres enfants. Et ensuite, les enfants sont un moyen d'héritage. Nous nous battons. Depuis le matin, on est sorti à même pas de repos. Est-ce que c'est pour seulement notre ventre? Non. Il y a les enfants qui sont impliqués. Il faut que ces enfants-là soient bien nourris. Il faut que ces enfants-là soient bien éduqués. Il faut que ces enfants-là soient ici, pour qu'un jour, moi aussi, je puisse m'en sortir de la souffrance. Et si l'homme a pu, de par la grâce de Dieu, inculquer cette éducation aux enfants, les enfants deviennent des personnes où les parents se reposent. Ils ne courent plus. Ils ne gesticulent plus. Ils ne suent plus. Ils ne sentent pas le soleil. Les enfants l'entourent de tous les soins, de tous les soutiens physiques, moraux, matériels, financiers. Alors s'il arrive à une autre étape à l'âge plus grave, il n'arrive même pas à bouger,
Qui va le soutenir? C'est les enfants. Donc, les enfants constituent ce qu'on appelle les cannes. Les deux cannes, lorsqu'une personne atteint l'âge où elle ne peut pas marcher sans avoir 3 pieds ou 4 pieds, alors il s'appuie sur quoi? Pour quitter. À un moment donné, il ne peut même pas quitter. Qui va le soulever? C'est ses propres enfants. Il va appeler l'enfant du voisin. Il ne peut pas compter sur l'enfant du voisin. Donc ça, c'est pour lui un soutien moral, spirituel aussi, parce que à un moment donné, le musulman, son âge, s'il a encore la conscience présente, la raison présente, doit toujours prier en dépit de sa faiblesse. Qui va l'aider à faire la mission? Qui va l'aider à faire les besoins? Qui va l'aider à s'orienter? C'est ses enfants. Soutien moral, papa, ne t'inquiète pas, je suis là, non? Pourquoi tu fais ça? Je suis là, je suis là. Oh non, c'est tout ce que je suis là. Là, on m'a contente. Le papa est content. Il dit que Dieu te bénisse. C'est pourquoi nous voulons les enfants. Et enfin, c'est l'héritage. Après cette étape, c'est la mort qui s'ensuit. Que ce soit n'est pas arrivé cette étape, la mort va s'ensuivre. Après la mort, avec toute ma souffrance, qui va mériter? Qui va venir ramasser tous ces biens-là avec ma souffrance? C'est mon voisin. C'est qui dans les familles? Peut-être la personne même m'a m'envié de ces biens-là. Mais je meurs maintenant, ils mangent. Mais les enfants ne vont pas m'envier. Ils ont envie que je sois bien pour qu'ils vivent bien. Et après moi, les enfants prennent. Dans cette situation, quand l'homme a quelques biens, avant de mourir, il est comblé. Il ne regrette rien de sa vie. Mais à condition que les enfants soient orientés de bas âge. À condition. À condition que les enfants soient à la base bien orientés. Sinon, malgré ce que tu es, qu'on peut dire, c'est le père de celui-ci, malgré ça, malgré ta richesse, malgré toutes les considérations que tu as dans la société, si tu as raté ce côté moral et spirituel, tu es foutu. Alors ceux qui seront le fardeau pour plus te torturer, pour te faire mal dans la vie, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas quelqu'un de la famille, c'est ton propre enfant, c'est ta propre fille qui va te tourmenter la vie. C'est elle qui va te faire avoir l'AVC, c'est elle qui va te créer des tensions. Par elle qui va mourir, de par son comportement, son caractère de déviation. Et ça provient de qui? Ça provient de toi. Que ce soit maman ou papa. On voit ça sur tous les plans, dans nos sociétés, dans nos familles. Combien de vieilles ont des enfants, même grandes personnes, intellectuelles, même riches, capables de combler aux parents tout ce qu'ils veulent de soins médicaux, moraux, capables de leur combler de soins matériels, financiers, mais la vieille souffre amèrement. Le papa souffre amèrement. Il pleut, les eaux coulent sur elle, la chambre dégradée. Il pleut, il craint que le bâtiment tombe sur elle, parce que c'est foutu. Il est là-bas, il fait sa vie. Mais après ta mort, il va hériter de quoi? Ce qu'il va t'hériter au prime abord, c'est le désordre que tu as semé. Il va organiser des funérailles en ton nom. Pompées, funérailles pompées. Où tout le désordre, où tout ce que Dieu déteste serait présenté. Si tu le veux ou tu ne le veux pas. Voilà que tu as coulé les larmes. En étant de force, en étant de faiblesse et la vieillesse, tu continueras par couler les larmes et les regrets par les tortures des anges, de voyoucratie que tu as causé à tes enfants ou le désordre moral et spirituel qu'il a causé à eux. Personne ne peut dire, tu es musulman, non, à cet enfant. Personne ne peut dire, tu es musulman, non, à cet enfant. Personne. Tu n'as pas expliqué l'islam. Personne ne peut dire, oh, pourquoi tu te comportes comme ça? Ton papa, personne. Tu es qui? C'est mon papa, c'est toi. Tu es malade. Tu blagues, on t'enferme. Parce que tu l'as fait de reproches sur ses parents. Se plaint. Et combien de parents ont investi tous leurs efforts, toutes les épreuves qu'ils ont endurées pour entretenir leurs enfants. Et les enfants sont devenus maintenant des arbres portant de bons fruits.
Et donc, ils consomment, ils vivent, et après leur mort, ils sont contents. Et par là, Allah les met au paradis à cause des enfants. Mais nous, musulmans, est-ce que nous savons de cela? Si nous savons, pourquoi négligeons-nous? Dans cette négligence, nous attendons quoi? Quel résultat? Voir avant de confirmer la vérité? N'attendons pas voir avant de confirmer. Réagissons plutôt lorsque nous attendons. Il faut comprendre, il faut agir. Il faut changer pour que ce soit ton bien-être. Lorsqu'on parle pour les besoins, la raison pour laquelle on veut les enfants, on dit la perpétuation des enfants, de la famille. On veut que la famille continue, que la famille ne se limite pas à moi. Mais quels sont les enfants que toi tu produis? Si moi je veux que la famille continue, que la famille ne se limite pas à moi, parce que j'ai des parents, je dois aussi être parent, aussi grand-père, aussi arrière-grand-père, aussi ancêtre. C'est pourquoi je produis les enfants. Alors, quels sont les enfants alors que je produis? Les enfants qui demeurent cette famille, les enfants qui unissent la famille, on n'a pas besoin de toi. Toi, limite-toi à toi en tant que personne sans enfant. Et on te connaît sans enfant, tu meurs parce que tu n'as pas laissé danger dans notre famille. Tu n'as pas laissé le déshonneur. Tu n'as pas laissé la mécréance. Tu n'as pas produit les mécréants. Tu n'as pas produit les hypocrites musulmans. Ils font semblant d'être musulmans, ils ne prient pas. Ils font tout. Ils critiquent l'islam. Et leur opposition, c'est l'islam. C'est ça, toi, tu nous amènes. On ne veut pas. Alors, si on dit, c'est la raison pour laquelle nous voulons les enfants. Si on dit la raison pour laquelle nous voulons les enfants, nous le voulons pour notre sécurité. Aurons-nous la sécurité avec des enfants mal produits, des enfants mal éduqués? Mais pour terminer tout ça, l'éducation ne sera possible que lorsque nous-mêmes nous soyons dans le bain de cette éducation. Musulmans parfaits, respectant les principes d'éducation indiqués par l'islam à nos enfants. Que ça ne soit pas des paroles, que ne soit pas d'une manière ou d'une autre de négligence, mais c'est sérieux. Le prophète ne nous a pas laissé dans ce sens-là. Qu'Allah nous guide à comprendre. Allah nous facilite la compréhension de l'islam. Il nous guide sur le droit chemin. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. D'abord, tout doit provenir de nos attitudes, de nos comportements. Au prime abord, il y a des choses négatives qu'il faut éviter. Le Coran nous a mis en garde. Les disputes répétées sont des conséquences néfastes sur l'éducation des enfants. Même si les enfants fréquentent l'école islamique pour en avoir le savoir islamique, et si encore vous les perturbez par les bagarres répétées, sans justification valable, vos querelles répétées, vos bruits dans la maison, qu'est-ce que l'enfant va retenir à l'école islamique? Quoi? Zéro. On n'a pas trouvé les enfants d'ailleurs, même qui arrivent à un âge, ils se dégoûtent de l'école, parce qu'ils ne retiennent rien. Ils souffrent. On le perturbe, tout ce qu'il reçoit, il revient, ça part. À cause de vous. Quel est le sens de cette école que vous l'avez mis? Quel est le sens? C'est que vous avez compris quoi? Entretenez les enfants dans la situation morale relative à vos comportements. En matière spirituelle, tu ne pries pas, madame ne prie pas. Vous priez quand vous voulez. Est-ce qu'il faut vous dire les enfants de prier régulièrement? Non. Priez régulièrement, l'enfant vous imitera et enfin quand vous parlez, il priera. C'est pourquoi le prophète nous a dit, éduquez vos enfants à l'âge de 7 ans. À la prière. 7 ans, l'enfant a quelle conscience de la chose? Non. Il aura la conscience parce que tout est enregistré. Ça s'enregistre dans sa mémoire. Lorsque ça devient une autre première partie de son éducation, à partir de vos ablutions, l'enfant à côté, à partir de vos gestes de prière, l'enfant à côté,
L'enfant, lui aussi, il suit par les gestes d'imitation, il tombe, après tout, il sent, il grandit progressivement, ça ancré dans son corps, dans son esprit. Il sent que c'est une bonne chose. Il n'a même pas besoin d'orientation. Quand l'enfant a l'âge de 7 ans, il est déjà imprégné de cela. À l'âge de 8 ans, 10 ans, il entend l'heure de la prière, il va à la prière sans même que le parent ne sache. Il est où? C'est comme il est parti à la mosquée là-bas. Parce qu'il s'intéresse. C'est fini, tu es décollé. Mais si tu rates, c'est à partir de 15 ans, 18 ans. Donc, quand tu ne pries pas, tu peux prier. Wallah, vous allez vous bagarrer. Moi, je ne peux pas. C'est quoi? Chicote. Zéro. Vous allez souffrir. Et après tout, vous avez de mauvais amis, non? Il vous dit, vous aussi, il ne s'est pas obligé. La prière, là, c'est la croyance. Si l'enfant ne veut pas, c'est vrai quand même. La liberté de croyance. Wallah, cette liberté de croyance est un piège pour vous. Faites très attention. Vous amenez l'enfant à l'école islamique, il faut l'abandonner. Ou à l'école académique, il faut l'abandonner. Il faut le suivre. En savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'il fait. Financièrement, vous n'avez pas les moyens, commencez par lutter. Parce que vous savez que ce qui vous attend, la rentrée scolaire, ce n'est pas facile. N'abandonnez pas. Ensuite, il y a certaines situations qui s'imprègnent à l'enfant et l'enfant grandit avec cette situation et ça devient très dangereux. Le libertinage des parents. Maman, où? Papa dit. Moi, je ne sais pas. Elle ne vous a rien dit. Elle n'est pas dit. Alors, tu es où? Ah, oh, je suis chaude là. Oh, tu me déranges, je suis occupé. Elle t'occupe. Ah, elle est libre. Cette liberté, c'est grave pour toi, papa. Papa aussi sort, même le voyage, même sans dire madame. Papa sort pas seulement le voyage, tous les désordres là, il est dedans. C'est papa qui est là-bas en train de danser. Après tout, un film, il dit, mais les enfants voient. Il dit, oh, papa, c'est danser. Là, voilà, quoi, là, là. L'enfant à l'âge de 7 ans aussi commence à danser. Toutes les musiques connaît la danse. Toutes les chansons, il connaît chanter. Tu es foutu. C'est un libertinage. L'enfant sort, il dort. Le papa sort, il dort au dehors. Il revient, c'est la bagarre. Les enfants sentent que leur papa dort au dehors. Il grandit avec ça, tu es foutu. Il fera la même avec sa femme et ça toujours leur divorce se répète. La situation la plus grave, c'est les divorces aussi. Les divorces sont répétés, sans justification valable, constatée dans la communauté musulmane, dans les foyers musulmans. Et quand ils s'aiment, elle est la lune, elle est la fleur, lui aussi il est devenu canard, il est le soleil, il est tout. Tu es ceci, sans toi il ne peut pas vivre. Mais il rentre seulement un mois, c'est fini, c'est pété. Rentre, il sort tout, il jette. C'est comme ça le divorce se passe en islam. Non, jamais. C'est une violation de la loi d'Allah. Une seule bagarre, il jette. Elle s'en va. On l'appelle, il refuse. Il ne peut pas garder ça. Il a déjà trouvé ce qu'il a eu. C'est comme si l'orage consiste fini, et puis il n'y a plus de jus, on jette. Il a jeté. Et il court pour chercher encore nouveau. Peut-être là déjà le nouveau promis. Donc ça, on va s'en sortir quand? Et les enfants, les 3 enfants, vous faites quoi? Tu mets les enfants à l'école pour apprendre l'islam. Papa, maman n'est pas là. Ou maman qui a pris les enfants à aller. Papa n'est pas présent. Voulez-vous que cet enfant soit un bon musulman? Il quittera avec une méchanceté. Le traumatisme devient une méchanceté. Il serait traumatisé. C'est dans ça on parle de l'éducation qui peut nous en sortir? Non. Voilà ce que l'islam nous indique. De par tout ce que j'ai indiqué, les besoins pour lesquels, les raisons pour lesquelles nous voulons les enfants. Et cela, ces besoins doivent être suivis par l'entretien à la base. Relatif d'abord à nos comportements spirituels, moraux. Pas seulement le matériel. Et enfin, qu'Allah nous préserve. Bon, mon enfant, maintenant, tu es où? Oui, je suis sorti. D'accord, je voulais envoyer mon enfant là, il va faire l'école chez toi.
c'est son petit frère. C'est sa sœur. C'est sa sœur. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème, grand frère. Bon, papa, excuse-moi, oncle. Vraiment, cette année-là, je voulais t'envoyer ton petit-fils là, il va faire l'école avec toi. Oh non, il n'y a pas de problème. Vous êtes tous mes enfants. Il n'a qu'à venir. Quelle est son attitude morale dont il est confié l'enfant? Quelle est sa spiritualité? Quelle est sa croyance? Quel est son comportement? Quel est son comportement? Quelle est sa situation? Vous prenez l'enfant, vous jetez là-bas. Pourquoi? Elle a les moyens, elle peut tout supporter. Elle a les moyens, elle peut aider l'enfant. D'ailleurs, elle a aidé cet enfant, il est parti en Europe. Elle est partie en Europe, là, il va te foutre quoi? Sans l'islam, il ne connaît rien de l'islam. Tous les ordres de l'islam relatifs aux obéissances des parents, il ne sait pas ça. C'est une torture contre toi. Qui est victime, c'est toi, pas celui-là qui l'a éduqué. C'est ça, il faut tenir compte. Voilà, tout soufaha amwalukum lati ya'allahu lakum qiyam. Allah dit ne confiez pas vos biens aux incapables. Ne confiez pas aux incapables vos biens qu'Allah vous a donnés pour en faire un moyen de bien vivre. Les enfants sont un moyen de bien vivre. Mais si vous n'avez plus entretenir, vous allez vivre mal. Et si vous confiez aussi à un incapable de pouvoir les éduquer dans le sens voulu par Dieu, vous allez vivre mal. Ah, vraiment, ici, le problème de l'islam dans notre voisinage là-bas, je crois que je vais l'envoyer chez l'oncle. Voilà, l'oncle là-bas, ça va marcher. L'oncle vrai, c'est un bon musulman. L'oncle, voilà, maman, c'est grand-mère, tante. Voilà, on voit l'enfant. Là, c'est parce qu'il a l'argent. Parce qu'il est chef quelque part ou il est quelque chose, tu es foutu. Allah nous dit de se le droit chez nous. إلى الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.